Aujourd'hui, on va se coucher moins bête. Bon, pour les gens qui il y a Gordon qui gueule. C'est Laura, elle vient de partir à déchetterie, du coup Gordon dit « Allez où maman ?» Bref, pour les gens qui s'estiment très intelligents, ça va pas changer grand chose à votre vie, vous ne vous sentirez pas forcément plus intelligent. Mais pour ceux qui, comme moi, estiment qu'on peut apprendre plein de choses tous les jours, et ben aujourd'hui on va apprendre des choses dans cette vidéo, voilà. On est sur Reddit, donc Reddit c'est comme un forum de discussion, un peu si vous voulez et tout, et il y a plein de subreddits, donc c'est des sujets différents, et aujourd'hui nous allons attaquer le subreddit qui s'appelle Today I Learned. Donc aujourd'hui j'ai appris quelque chose. Donc on va comme ça lire des petites choses comme ça, des petits posts qui vont nous permettre d'apprendre des choses qu'on ignorait peut-être, voilà. Alors c'est pas des trucs de grande culture, c'est pas des trucs de littérature ou je ne sais quoi, ou de science, ou peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça peut nous permettre de se dire « Ah tiens, je savais pas ça !» Donc on verra si on a cet effet de « Ah tiens, je savais pas ça !» après avoir lu ces quelques posts. Donc on y va, c'est parti, je suis dessus. Je vais vous les lire et on va les commenter ensemble. Alors, premier Today I Learned. Nous avons, au début des années 90, la carrière de John Travolta a été terminée jusqu'à ce que le réalisateur Quentin Tarantino demande à se rencontrer. Quentin a fait jouer à John des jeux de société. Ils ont parlé de ses films et lui a fait réciter quelques répliques célèbres de ses films passés. À la fin de la soirée, Quentin Tarantino a offert le rôle de Vincent dans Pulp Fiction. Bah, c'est comme la carrière de Robert Downey Jr. aussi, qui était pas très bien avancée ou qui était un peu au point mort lorsqu'il a obtenu le rôle de Tony Stark avec Iron Man. Un rôle qu'il l'a dit lui-même, lui a sauvé d'ailleurs un peu la vie et sa carrière, à mesure où il était dans une situation, de ce que j'avais entendu et vu en reportage, il était dans une situation très difficile avec la drogue, l'alcool, etc. Et que le réalisateur, c'était Jon Favreau, hein, je crois, qui a réalisé Iron Man premier du nom, il lui avait dit, moi je veux que tu joues Tony Stark, mais par contre il faut que l'alcool et tout ça reste derrière toi. Il me semble que c'était ça. Donc voilà, on a pris une petite information, c'est bien. Jusqu'à ce qu'en 99, un groupe de pirates a découvert qu'il pouvait entrer n'importe quel compte Hotmail en entrant simplement Hey comme mot de passe. Il a été corrigé par Microsoft dans les 2 heures. Ça, je l'avais vu dans une vidéo de Micode ou je sais plus quoi. Donc là, j'ai fait traduction avec Google Trad, hein, donc s'il y a des trucs qui sont un peu bizarres, c'est pas moi qui dis bizarre. Hein. Ok, donc ouais, mais il y a pas que ça, il y a pas qu'Hotmail, il y a d'autres boîtes de messagerie ou comptes où tu pouvais même mettre un mot de passe vide, un espace ou un truc comme ça, et ça te permettait de rentrer dans les boîtes mail. Tu te rends compte, toi? Alors, tous les New-Yorkais devaient déménager le 1er mai si leur bail expirait. Il était connu sous le nom du Moving Day, ce qui a entraîné des embouteillages massifs. Ah ouais, d'accord, ok. Les corbeaux et les loups ont formé une relation mutuellement bénéfique dans la nature. Des corbeaux ont été observés en train d'appeler les loups sur les sites d'animaux morts afin que les loups ouvrent ensuite la carcasse et laissent les restes pour les corbeaux une fois qu'ils en ont terminé. Waouh! En plus, on parlait de corbeaux l'autre jour, je vous ai dit chez moi j'ai eu un corbeau, si vous avez regardé mon vlog, qui tapait à la fenêtre et tout ça. Ah ouais, c'est cool, mais s'il peut éviter d'amener des loups, ça serait bien. Jusqu'au 1er siècle après Jésus-Christ, 2 grandes écoles talmudiques ont eu un débat sur la question de savoir si l'humanité aurait été mieux d'être née ou de ne pas être née. Après 2 ans et demi d'argumentation, les votes ont été comptés, la partie défendant la naissance a perdu. Ah ouais, d'accord, les mecs, ils sont fatalistes, tu sais. Ils se sont dit un jour, ils se sont posés, ils se disent, allez, Michel, Gérard, viens. Est-ce qu'on aurait peut-être pas dû vivre, en fait? Est-ce qu'on aurait peut-être dû ne pas vivre, plutôt, hein? Je refais ma question. Et les mecs, pendant 2 heures et demie, ils étaient là avec leur queuca. Oh, écoute... Ils ont fait un rapport pour conclure que, en fait, on n'aurait pas dû naître. C'est génial, c'est super. Environ, un enfant de 17 ans environ, à qui un vieil iPhone a été offert gratuitement et qui a utilisé la section troc de Craigslist, a fait 14 transactions, se terminant par une Porsche. En cours de route, il a échangé contre des téléphones, des ordinateurs, des motos et éventuellement des voitures plus récentes. Ouais, j'avais entendu ça, moi, c'était quand je bossais encore en Suisse, j'avais entendu un mec qui était parti d'un trombone et qui finalement avait acheté une baraque. Le mec, en fait, à faire des trocs, etc., il avait réussi à tellement bien gérer son troc que partant d'un petit truc, il a été vachement plus loin. Mais ça, c'est génial, je trouve. Et c'est énorme. Allez, vas-y, je vais commencer. Je vais vous troquer quelque chose et vous allez m'envoyer quelque chose en... Mais ça serait énorme, en fait. Attends, j'ai une idée. Attends. Calme-toi, Adrien. Imaginons, je vous fais un troc. C'est-à-dire, je vous dis, je vous échange ça, et vous me renvoyez un truc en échange, on conclut le deal, et après, ce que je reçois, je le rééchange encore avec une autre personne, et on verra si, au bout d'un an, l'objet final que j'aurai est beaucoup plus... Ouais, mais non, parce que non, les gens, ils vont vouloir être gentils et tout. Enfin, je dis ça, c'est pas méchant, mais voilà, les gens me connaissent, ils aiment bien le concept et tout. Ils vont pas avoir... Il y aura pas ce côté transaction équitable, donc ça peut pas aller. Mais ça serait intéressant de faire ça de personnes qui se connaissent pas du tout
tout, tu vois. 98, une fillette de 10 ans en Autriche a été traînée dans une voiture et enlevée. L'affaire est restée non résolue jusqu'à ce qu'elle frappe à la porte de quelqu'un en 2006 en disant « Je suis Natacha Kampusch ». Elle venait de s'échapper de la cave d'un technicien local qui l'a maltraitée pendant 8 ans. Oui, bah ça, je la connais et je pense que tout le monde connaît cette histoire, donc c'est pas Today Learned, là. 14 juin 84, alors qu'il était visiblement ivre, Premier ministre néo-zélandais Robert Muldoon a appelé une élection anticipée dans un mois. Il a perdu. Le mec, il était ivre, et c'est comme quand t'appelles tes potes et tes ex complètement pétés, tu sais, bah le mec, en fait, il était ivre, il a dit « Allez, on va faire une élection anticipée !» Et puis voilà le résultat. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les pilotes de l'armée de l'air qui étaient capturés sont devenus prisonniers de guerre et se sont vus confisquer leur montre Rolex. Hans Wilsdorf, fondateur de Rolex, en a entendu parler et a proposé de remplacer toutes les montres confisquées sans rémunération. Plus de 3000 montres Rolex ont été commandées pour être envoyées en Bavière uniquement. Waouh, c'est pas mal ça. Dans les années 1930, les peintures métalliques ont été inventées pour les voitures. Ils étaient fabriqués avec des écailles de poisson et il faudrait 40 000 harengs pour fabriquer un seul kilo de peinture. Chaud. Aujourd'hui, j'ai appris qu'à la fin de la guerre américano-mexicaine, il y avait eu un mouvement populaire aux États-Unis pour annexer tout le Mexique. Le Congrès s'y opposait principalement parce que le Mexique n'était pas assez blanc. Ah, alors déjà, t'as dû... Sur un fond de racisme, on a en plus de ça les États-Unis qui voulaient annexer le Mexique. Non mais tu te rends compte? Calvin Graham, 12 ans, du Texas, a menti sur son âge pour s'enrôler dans la marine pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a reçu une étoile de bronze pour son travail en tant qu'artilleur dans un combat contre un destroyer japonais. Mais ensuite a été dépouillé de son prix après que la marine ait découvert son âge réel. Mais le mec, s'il a bien combattu, pourquoi tu lui reprends son prix parce qu'il était mineur? Oh, ça dérange pas pourtant les gouvernements d'envoyer à l'abattoir comme ça nos soldats. L'Irlande avait une interdiction constitutionnelle du divorce jusqu'en 95. Ah bon, d'accord. Jusqu'à ce que pendant 15 ans après la Seconde Guerre mondiale, les marins du comté de l'USS Calhoun ont déversé des milliers de tonnes de déchets radioactifs dans l'océan. Bravo, bravo. Pour qu'un hôtel soit classé AAA, 4 diamants ou plus, il doit disposer d'un téléphone fixe ou sans fil dans la salle de bain. Ouais, c'est les classements d'hôtel, ouais, t'as une superficie dans la chambre, dans la salle de bain et tout, et là, il faut un téléphone sans fil ou fixe dans la salle de bain pour avoir classé AAA ou diamant, d'accord. Après, en fonction des pays, les classements, c'est pas les mêmes. Hein. Genre un 4 étoiles en Grèce, en Tunisie ou autre, comme j'ai fait, c'est pas du tout du 4 étoiles français, etc. Faut bien différencier les deux. Entre les années 1840 et 1940, il y avait une idée que les couples feraient mieux de dormir dans des lits séparés. Les gens pensaient que si les couples dormaient ensemble, le dormeur qui était plus faible d'une certaine manière, comme un âge plus âgé ou malade ou quoi que ce soit, absorberait la vitalité du dormeur qui était plus fort d'une certaine manière. Oh, d'accord, ok. Pourquoi pas. Le cyanure a des utilisations médicales légitimes telles que l'abaissement de la pression artérielle. La mesure des corps cétoniques urinaires est comme vasodilatateur, alors que le cyanure est un poison à la base. Enfin, à la base, c'est pas un poison, c'est que son utilité en a fait un poison. Ah, attention. Le poison, c'est pas forcément le produit, c'est ce qu'on en fait. Les voitures, motos, vélos, équipements de cuisine Peugeot sont tous fabriqués par des sociétés différentes qui ont tous les droits d'utiliser la marque Peugeot dans leur secteur respectif. Bah oui, moi le truc qui m'avait le plus surpris, c'était quand j'étais à un restaurant en Suisse, ils avaient sorti un poivrier Peugeot. J'ai regardé le poivrier, j'ai dit pourquoi Peugeot? Ah, parce qu'en fait, la marque Peugeot faisait des poivriers. D'accord, ok. Le premier vol sans escale entre le Royaume-Uni et le Canada était la RAF Canberra, transportant des enregistrements de la BBC du couronnement de la reine Elisabeth II afin que les Canadiens puissent le regarder le même jour. Les mecs, ils ont enregistré le couronnement, ils ont tout mis dans la boîte, ils ont envoyé dans l'avion. L'avion, il a fait un sans escale jusqu'au Canada pour que les gens puissent être diffusés au Canada, parce qu'il n'y avait pas de transmission mondiale. Hein. Bien évidemment, en ce temps-là. Hein. Alors attention, celle-là c'est pour les musiciens. Ceux qui sont musiciens vont me dire « Ah oui, oui, je sais. Il y a une petite clé musicale sur un instrument qui n'est jamais joué en musique. On l'appelle la clé d'eau. On l'appelle souvent à tort valve à broche en raison de la croyance erronée que le liquide drainé est craché. C'est en fait de l'humidité condensée de la laine expirée. » D'accord, ok. J'ai rien compris. J'ai absolument rien compris à ce qu'ils ont dit. L'évolution est plus rapide chez les primates aux testicules plus grosses. Une étude de 55 espèces de primates a révélé qu'il y avait une relation entre la taille des testicules et les taux des mutations de génome. Donc en gros, l'espèce évolue beaucoup plus rapidement dans le temps s'il a des grosses couilles. Non, ils ont entraîné des singes capucins pour monter les lévriers pendant les courses de chiens. Tu sais, les lévriers, les chiens bâtons, là, tu sais, des trucs qui courent comme ça autour d'un hippodrome, là. Et ben, du coup, ils avaient dressé des singes capucins pour monter sur leur dos et faire « Ouais !»
Non mais nimp, c'est pas possible. Les rats n'ont pas propagé la peste bubonique, mais les puces et les poux qui vivaient sur les humains et leurs vêtements. Non. La police en Finlande pense avoir attrapé un voleur de voiture avec l'aide d'un moustique mort qu'elle a remarqué à l'intérieur du véhicule abandonné par le voleur. La police a vu que le moustique avait récemment sucé du sang et a décidé d'envoyer l'insecte pour analyse, et l'ADN correspondait à l'homme sur le registre de police. Alors là, il est con le mec, hein. Enfin, il est con. Il y a pas pensé, mais c'est ouf quoi. Personnage de Breaking Bad, Mike Ehrmantraut, a été créé parce que Bob Odenkirk, Saul Goodman, n'était pas disponible pour l'un des épisodes de Breaking Bad qu'Eric devait tourner pour Comment j'ai rencontré votre mère. Alors, donc ce personnage de Mike n'était pas prévu à la base, et pourtant c'est un des meilleurs personnages. Deuxième sandwich le plus populaire de France, soit juste du jambon, des tranches de beurre et une baguette. Là, le deuxième sandwich le plus populaire en France, c'est le jambon beurre. Mais on le sait, nous Français. Y a pas de ministère là. Hein. Autour de l'année, 180 000 lions de jours terrestres commenceront à durer 25 heures. Ok, donc bientôt nos journées vont faire 25 heures, mais c'est pas pour tout de suite. Calme-toi, t'inquiète. Lorsqu'un chimpanzé qui apprend une méthode efficace pour casser des noix est placé dans un nouveau groupe qui utilise une stratégie moins efficace, il finira par arrêter d'utiliser la méthode supérieure juste pour se fondre dans le reste des autres chimpanzés. C'est beau, moi j'aime bien ces genres de trucs comme ça où t'apprends des trucs sociaux et tout, tu vois. C'est beau. Il y aurait environ 36 civilisations intelligentes communicantes actives dans notre galaxie selon une équipe de recherche. Bon, on les attend. Je suis là. Si vous avez besoin, les extraterrestres, d'un porte-parole, d'un youtubeur qui est prêt à vous interviewer, je suis disponible pour vous. Voilà, j'ai appris que le footballeur colombien, et on terminera là-dessus, Andrés Escobar, a été abattu par un cartel après avoir accidentellement marqué un but contre son camp contre les États-Unis lors de la Coupe du Monde 94, qui a finalement conduit à l'élimination. Le mec, t'imagines, il a marqué contre son camp. Déjà, il doit être deg, il s'en est pris plein la gueule par son équipe, son entraîneur et tout ça. Il rentre chez lui, il se fait buter parce que le cartel, il est pas content. Oh, mais heureusement que c'est pas comme ça chez nous, parce qu'avec toutes les défaites de la France et tout, ouais, je sais, elle est championne du monde. Après, moi, je suis pas trop foot et tout ça. Mais si à chaque défaite, le mec qui a merdé, il devait avoir peur pour sa vie, je pense qu'il y en a beaucoup qui arrêteraient le foot malgré les pognons monstres qui gagnent derrière. Hein. Bon les amis, on va s'arrêter là sur ces petites informations. J'espère que vous aurez appris des choses peut-être intéressantes. Je ne sais pas, c'est à vous de me le dire. Mais en tout cas, moi je suis content d'avoir appris ces quelques petites informations. Si ça vous intéresse qu'on en refait une autre, dites-le en commentaire comme d'habitude. Ça m'intéresse que tu en refasses une autre et on en fera comme ça une autre. Allez, je vous fais des bisous. Je vais retourner sur mon live des funérailles du prince Philippe pendant le montage de cette sainte vidéo. Bisous.